Voici l'histoire du meurtre, du viol ou de l'agression d'au moins 8 jeunes filles, apparemment commis par un seul homme. Dans un petit quartier de cette ville, toutes les victimes ont disparu près de chez elles. Leurs corps ont été retrouvés à quelques centaines de mètres de là. Le corps de Zainab Amin Ansari a été découvert dans cette décharge, non loin de son domicile, dans un état qui a choqué, attristé et indigné toute la communauté. Suivez avec nous le récit de l'histoire de Zainab Amin Ansari. Zainab Amin Ansari est née le 18 août 2010 dans la ville de Kasur, dans la province du Pendjab au Pakistan. Elle était la cadette d'une fratrie de 4 enfants, un frère aîné et 2 sœurs aînées, tous décrits comme intelligents, doux et très proches les uns des autres. Le père de Zainab, Muhammad Amin Ansari, travaillait comme fonctionnaire tandis que sa mère, Nusrat Bibi, était institutrice dans une école primaire. Selon Nusrat, Zainab est née à l'issue d'un accouchement difficile au cours duquel elle-même a traversé un moment critique. Depuis ce jour, la famille considérait Zainab comme un don venu d'en haut, un petit ange dont elle avait été bénie. La famille menait une vie simple dans le quartier de Roadcott près de Kashmir Chowk, un secteur caractérisé par des ruelles étroites et des maisons basses construites les unes à côté des autres. Leur logement était modeste et ne contenait que l'essentiel, quelques lits, des chaises et des tables, un réfrigérateur, une machine à laver et un vieux fer à repasser que Nusrat utilisait chaque matin. À l'école, Zainab était une élève appliquée et travailleuse obtenant régulièrement de bons résultats. Elle s'intéressait peu aux jeux. Elle préférait étudier et lire le Coran. Chaque soir, avant de s'endormir, elle rappelait à sa mère de la réveiller avant l'aube afin de pouvoir prier tôt. Nusrat a indiqué que sa fille avait mémorisé de nombreuses prières et les récitait à chaque moment approprié de la journée en quittant la maison, en rentrant avant de manger et avant de dormir. Elle faisait tout à l'heure, a déclaré sa mère, et elle croyait toujours que si elle menait une vie droite, Dieu le verrait. Cependant, à cette période, Kasur portait une réputation bien plus sombre. Entre 2006 et 2014, une affaire de grande ampleur et de longue durée impliquant des agissements graves à l'encontre d'enfants s'est déroulée discrètement dans le village voisin de Hussein Khanwala. La situation a éclaté au grand jour en 2015, lorsque des centaines d'enregistrements ont été découverts et diffusés, provoquant une onde de choc dans tout le pays. Selon des rapports indépendants des médias pakistanais, environ 280 à 300 enfants, pour la plupart des garçons, auraient été victimes. Le groupe mis en cause ne se contentait pas de produire et de vendre en ligne des contenus inappropriés impliquant des mineurs. Il utilisait également ces enregistrements pour faire pression sur les familles afin d'obtenir de l'argent. Le scandale a suscité une indignation nationale, donnant lieu à de vastes manifestations réclamant justice et réforme. Par la suite, plusieurs accusations ont affirmé que certains policiers locaux ainsi qu'un député provincial du Pendjab, Malik Ahmad Saeed Khan, auraient tenté de minimiser ou de dissimuler la gravité de l'affaire, ce que ce dernier a nié. En réaction, environ 50 érudits religieux ont publié une fatwa conjointe appelant les autorités à tenir tous les responsables comptables devant la loi et à soutenir les familles touchées. Les rapports de l'époque indiquaient que 20 à 25 hommes étaient responsables de l'enregistrement de plus de 400 clips. Dans un cas largement cité, le père d'une famille concernée aurait été contraint de verser 1 200 000 roupies pakistanaises afin d'empêcher la diffusion publique d'un enregistrement. Le 8 août 2015, les habitants de Kasur ont envahi les rues pour protester contre ce qu'ils percevaient comme une réaction trop lente de la police. La manifestation a rapidement dégénéré, donnant lieu à des affrontements tendus entre les citoyens et les forces de sécurité. Plusieurs axes routiers majeurs ont été bloqués et quelques personnes ont subi des blessures légères, et des mesures de maintien de l'ordre ont été utilisées pour disperser le rassemblement. Un nombre limité de véhicules gouvernementaux a été endommagé lors de la confrontation. Le même jour, le ministre de la Justice du Pendjab, Rana Sanaullah, a déclaré que l'enquête gouvernementale n'avait trouvé aucune preuve vérifiée étayant l'existence d'une affaire grave impliquant des enfants, affirmant au contraire que la situation résultait d'un différend foncier entre deux groupes.
Toutefois, le 9 août, le ministre en chef du Pendjab, Shahbaz Sharif, a demandé au ministère de l'Intérieur de solliciter une enquête judiciaire indépendante auprès du président de la Haute Cour de Lahore. Cette demande a finalement été rejetée au motif que la police locale était déjà chargée du traitement de l'affaire. Après le scandale de 2015, beaucoup pensaient que Kasur allait changer. Cependant, des statistiques ultérieures ont montré l'inverse, une réalité encore plus préoccupante. Selon Sahil, une organisation non gouvernementale qui surveille les affaires de disparition d'enfants et les atteintes portées aux mineurs, le nombre d'incidents a fortement augmenté. Son rapport de 2016 a recensé des milliers de cas d'enfants disparus et des centaines de situations dans lesquelles des enfants ont subi des atteintes, près de la moitié des personnes impliquées étant des connaissances, voisins, amis de la famille ou personnes chargées de leur garde. Par rapport à 2015, les chiffres globaux ont augmenté d'environ 19%, montrant que le problème ne se limitait pas à une seule région, mais s'étendait à l'échelle nationale. Au début de 2018, Kasur a de nouveau été ébranlé lorsque au moins 12 jeunes filles ont été signalées comme disparues et sans nouvelles dans un rayon d'environ 2 km. Plusieurs traces préoccupantes ont été découvertes dans des zones isolées et mal éclairées. Des parents et des défenseurs sociaux ont critiqué le manque d'enquête approfondie de la part de la police locale, affirmant que de nombreux cas n'avaient pas été examinés de manière adéquate. Des organisations de défense des droits humains ont ajouté que la surveillance limitée des enfants et la faiblesse des systèmes de protection avaient facilité l'approche d'enfants vulnérables par des individus aux intentions néfastes. Le soir du 4 janvier 2018, la ville de Kasur semblait aussi calme qu'à l'accoutumée. À l'intérieur de la modeste maison de la famille, Ansari Zainab, âgée de 7 ans, avait passé toute la journée avec ses proches. Ses parents Amin et Nusrat se trouvaient en pèlerinage de la Omra en Arabie Saoudite, ayant confié leurs enfants à des membres de la famille pendant leur absence. Ce soir-là, un cousin plus jeune est venu rendre visite à la famille. Alors que tout le monde discutait, Zainab a indiqué qu'elle souhaitait se rendre à un cours religieux voisin afin de réviser la leçon de la veille. Avant de sortir, elle s'est habillée avec soin 2 couches de leggings, un pull vert, une jupe en laine orange et un sweat à capuche rayé noir et blanc. Aux alentours de 19 heures, Zainab et son cousin ont quitté la maison empruntant une ruelle étroite qui menait vers le secteur du marché de Road Court, où des maisons basses sont construites les unes contre les autres et où l'éclairage public ne fournit qu'une lumière suffisante pour s'orienter. En chemin, ils sont passés devant une mosquée au moment où la prière du soir venait de s'achever. Lorsqu'ils se sont approchés de la maison d'une tante Zainab, s'est soudainement mise à courir devant, laissant son cousin quelques pas en arrière. C'est à cet instant qu'un homme est apparu depuis un angle faiblement éclairé. Selon les conclusions ultérieures de l'enquête, il a appelé Zainab par son prénom. Les images de vidéosurveillance recueillies par la suite ont livré la dernière image nette d'elle sur une séquence granuleuse. Zainab s'arrête, se retourne vers l'homme qui l'a interpellé, puis marche avec lui dans une ruelle étroite, un endroit où la lumière disparaît après seulement quelques pas. Les enquêteurs estiment que l'homme s'est approché de Zainab et lui a dit que ses parents venaient de rentrer d'Arabie Saoudite et l'attendaient pour la voir. Pour une enfant de 7 ans, il s'agissait de paroles faciles à croire. Ces mots l'ont conduite hors des rues familières qu'elle connaissait vers une zone où personne ne savait qui elle était. Grâce aux caméras de vidéosurveillance installées le long de bâtiments commerciaux voisins, les déplacements de Zainab et de l'homme ont été enregistrés entre environ 19h08 et 20h45. Ils ont été vus marchant dans plusieurs ruelles étroites, passant devant une école privée, un magasin de matériaux de construction, puis poursuivant leur chemin le long de Ferozepur Road, un axe majeur traversant le centre de Kasur. La distance parcourue était d'environ 3/4 de kilomètre bien au-delà du quartier où vivait Zainab. Les zones qu'ils ont traversées étaient faiblement éclairées avec des chemins irréguliers et plusieurs caniveaux ouverts. Peu de personnes se trouvaient à l'extérieur et personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inquiétant se dérouler sous leurs yeux. La dernière séquence vidéo récupérée par la police montre Zainab marchant aux côtés de l'homme en direction d'un petit pont situé près du secteur de Medina Colony et Ali Park. Mais ce soir-là, Zainab n'est pas rentrée chez elle comme prévu. À mesure que les heures passaient, l'inquiétude de ses proches s'est intensifiée avant de se transformer en une peur écrasante.
Leur petit quartier est devenu le centre d'une recherche fébrile des voix, appelant son prénom tandis que des lampes torches balayaient chaque recoin. La nouvelle de la disparition de Zainab s'est rapidement propagée. Voisins et amis se sont joints à la famille, parcourant les rues ensemble. Les haut-parleurs de la mosquée locale ont résonné dans toute la communauté, appelant toute personne disposant d'informations à se manifester. Vers 20 et 1h30, l'oncle de Zainab a officiellement déposé une déclaration de disparition au poste de police local. Pendant ce temps, ses parents se trouvaient toujours en Arabie Saoudite, ignorant la situation déchirante qui les attendait. Ils sont rentrés en urgence au Pakistan le 10 janvier 2018, s'accrochant à un mince espoir que leur fille soit encore en sécurité. En l'espace de quelques heures seulement, la photo de Zainab s'est retrouvée partout à Kassour. Des tracts et des affiches portant son visage et les mots « Justice for Zainab » recouvraient les murs, les poteaux électriques et les étals des marchés. L'image s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux, accompagnée d'appels pressants exigeant une réaction des autorités. Toutefois, alors que la communauté était en état de choc, la famille de Zainab et des voisins ont affirmé que la police ne faisait pas preuve d'un sentiment d'urgence. Plusieurs témoins ont ensuite déclaré qu'au lieu de participer activement aux recherches, certains agents se seraient assis pour boire du thé, manger des fruits et discuter, tandis que chaque minute qui passait réduisait l'espoir de la retrouver. Le 9 janvier 2018, soit 5 jours après la disparition de Zainab, les recherches se poursuivaient dans le quartier de Road Cut. Près d'un site de collecte d'ordures situé sur Shabazz Khan Road, à moins de 400 mètres de son domicile, un agent en patrouille a remarqué quelque chose d'inhabituel. Un bulldozer repoussait des amas de déchets lorsque, à cet instant, quelqu'un a aperçu un détail dans la terre humide, une touche de orange et des rayures noires et blanches. En s'approchant, les ouvriers ont reconnu les vêtements que Zainab portait le soir du 4 janvier. La zone a immédiatement été bouclée. La police a installé des barrières, maintenant la foule à distance, tandis qu'une ambulance et des équipes médico-légales étaient appelées. Un drap blanc a été placé pour couvrir l'endroit et personne n'a prononcé un mot. Seul le vent et le silence soudain du bulldozer rompaient l'atmosphère. Zainab a été transportée ce soir-là à l'hôpital du district de Kassour. À l'hôpital, c'est une jeune médecin légiste, Kiran Anwar Atik, qui l'a prise en charge. Son rapport rédigé avec soin ligne par ligne faisait état de plusieurs marques inhabituelles au niveau du visage et du cou, suggérant que l'enfant aurait subi des atteintes physiques importantes sur une courte période. Les experts ont conclu que la perte de réaction était due à une insuffisance respiratoire, sans que davantage de détails ne soient rendus publics afin de préserver la dignité de la victime et de sa famille. Dans sa conclusion, la Dr Kiran a écrit que les éléments recueillis sur les lieux suggéraient que l'enfant avait probablement été maintenu dans un espace clos pendant une période de 2 à 4 jours avant d'être transporté à l'endroit où elle a été retrouvée. Les échantillons et les preuves matérielles ont été scellés et envoyés directement à la Punjab Forensic Science Agency afin de procéder à des analyses ADN. Lors d'un bref entretien ultérieur, la Dr Kiran a déclaré qu'il s'agissait de l'affaire qui l'avait le plus marqué au cours de toute sa carrière. Le rapport médico-légal a été transmis immédiatement aux enquêteurs, marquant un tournant décisif dans la recherche du suspect et ouvrant l'une des plus vastes opérations d'enquête de l'histoire de Kassour. La colère de l'opinion publique s'est rapidement transformée en manifestation de grande ampleur à travers la ville. Les habitants ont envahi les rues accusant la police de ne pas avoir agi de manière responsable. Plusieurs bâtiments gouvernementaux, notamment les tribunaux du district, le bureau du commissaire adjoint, le quartier général de la police et l'hôpital central ont été endommagés par des groupes de manifestants. Lorsque la situation est devenue incontrôlable, la police a eu recours à des mesures de maintien de l'ordre pour disperser les rassemblements. Selon des rapports ultérieurs, des signaux d'avertissement émis par certains agents ont entraîné des blessures graves et 2 personnes ont perdu la vie. À la suite de ces événements, le chef de la police du district a été muté et remplacé par Zayed Nawaz Marwat. Dès sa prise de fonction, Marwat a lancé une opération de recherche à grande échelle, ordonnant une inspection porte-à-porte de chaque foyer situé dans un rayon de 2,5 km autour de l'endroit où Zainab avait été vue pour la dernière fois.
Des centaines d'échantillons et de dossiers médico-légaux ont été recueillis et envoyés à la Punjab Forensic Science Agency à Lahore pour analyse. Des personnalités publiques et les médias pakistanais ont rapidement utilisé leur plateforme pour appeler à la justice pour Zainab. L'un des moments les plus marquants s'est produit lorsque la présentatrice de télévision Kiran Naz a annoncé la nouvelle avec sa jeune fille assise sur ses genoux, un message symbolique condamnant les atteintes graves commises à l'encontre des enfants et appelant l'ensemble du pays à se mobiliser collectivement. Des personnalités publiques et de grands médias pakistanais ont rapidement utilisé leur influence pour appeler à la justice pour Zainab. L'un des moments les plus chargés d'émotions s'est produit lorsque la présentatrice de télévision Kiran Naz a annoncé la nouvelle avec sa jeune fille assise sur ses genoux, un message symbolique dénonçant les comportements préjudiciables et les conditions d'insécurité auxquelles de nombreux enfants sont confrontés. La lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai a également publié un message sur les réseaux sociaux exprimant sa tristesse et exhortant le gouvernement à prendre des mesures fermes et claires pour protéger les enfants. Face à l'ampleur de l'indignation publique, le président de la Cour suprême du Pakistan, Saqib Nisar, s'est saisi de l'affaire et a ordonné à la Haute Cour de Lahore ainsi qu'aux forces de l'ordre de soumettre des rapports urgents. Le ministre en chef du Pendjab, Shahbaz Sharif, a rendu visite à la famille de Zainab, a offert une récompense pour toute information permettant d'identifier le suspect et s'est engagé à étendre la couverture de vidéosurveillance dans l'ensemble de Kasur afin d'améliorer le contrôle. Plusieurs parlementaires issus de différents partis politiques ont condamné l'affaire, la qualifiant de signal d'alarme grave pour l'ensemble de la société. Sous une pression croissante, le gouvernement du Pendjab a constitué une équipe spéciale d'enquête comprenant des officiers de police, des spécialistes médico-légaux, des agents du renseignement et des procureurs. Les enquêteurs ont réexaminé tous les lieux liés à 12 affaires survenues à Kasur entre 2015 et 2018, impliquant des enfants absents de leur domicile et ultérieurement touchés par des atteintes graves. Grâce à une analyse approfondie, ils ont découvert que le même profil ADN apparaissait dans 6 de ces affaires. Cette constatation a immédiatement retenu l'attention des experts médico-légaux, d'autant plus que toutes les jeunes filles avaient disparu à proximité de leur domicile, que des traces avaient été retrouvées dans des zones isolées et peu fréquentées, et que la majorité des familles concernées vivaient dans le même quartier à faible revenu. À l'aide d'analyses de géolocalisation, les enquêteurs ont exploité les données de téléphonie mobile afin d'identifier les appels émis dans la zone au moment de chaque incident. Ils ont également examiné image par image les enregistrements des caméras de vidéosurveillance installées le long des itinéraires que le suspect aurait pu emprunter, ce qui leur a permis de reconstituer avec précision le parcours de l'homme recherché. Sur la base de témoignages, dont celui d'un ouvrier du bâtiment ayant croisé le même individu en 2015 alors qu'il aidait une jeune fille, la police a établi le premier portrait robot du suspect. Toutefois, la procédure s'est révélée particulièrement difficile. De nombreux habitants du quartier se montraient réticents et personne ne s'est présenté pour confirmer l'identité de l'homme aperçu sur les images. Ce silence a retardé l'enquête de plusieurs jours supplémentaires. Les spécialistes médico-légaux ont recueilli des échantillons biologiques provenant des éléments découverts sur les lieux et les ont comparés à des milliers d'échantillons collectés dans la zone. En quelques jours, les enquêteurs ont rassemblé un total de 1150 échantillons ADN auprès d'hommes du secteur. Chaque prélèvement a été minutieusement comparé à la base de données médico-légales du Pendjab. Les résultats ont révélé une correspondance avec Imran Ali, un homme de 24 ans, ouvrier du bâtiment qui vivait à moins de 100 mètres du domicile de Zainab. Les voisins décrivaient Imran comme discret, renfermé célibataire et issu d'une famille confrontée à de grandes difficultés financières. Son père maçon était décédé 6 semaines plus tôt, laissant sa mère et 6 frères et sœurs dans une situation particulièrement précaire. Plusieurs voisins ont indiqué avoir commencé à le soupçonner lorsqu'ils ont observé un changement de comportement chez lui, peu après l'annonce des découvertes faites sur les lieux. La mère et la grand-mère d'Imran ont reconnu qu'il avait manifesté plusieurs comportements inhabituels, mais ont indiqué ne rien avoir signalé avant que la police ne renforce ses efforts et ne coordonne étroitement l'enquête avec les autorités. Selon leur déclaration, Imran avait quitté le domicile familial à peu près au moment où Zainab a disparu. Il a été la 814e personne à fournir un échantillon ADN dans le cadre de l'enquête.
Auparavant, la police l'avait interpellé à 2 reprises, mais l'avait relâché chaque fois en l'absence d'éléments vérifiés. Le porte-parole de la police, Muhammad Sajid, a précisé qu'Imran avait été interpellé une première fois le 9 janvier, avant d'être libéré après s'être plaint de fatigue et de vertige durant l'interrogatoire. Les agents s'étaient alors inquiétés de son état de santé et aucun prélèvement ADN n'avait été effectué. Le 19 janvier, il a été de nouveau interpellé sur la base de renseignements recueillis par les services, et cette fois, un échantillon ADN a été prélevé. Les résultats ont montré que l'ADN d'Imran correspondait non seulement à l'échantillon lié à Zainab, mais également à au moins 7 autres affaires, dont plusieurs concernaient des victimes ayant perdu toute réaction, une découverte qui a profondément choqué Kassour ainsi que l'ensemble de l'équipe d'enquête. 2 voisins ont indiqué qu'Imran se tenait souvent sur le toit, regardant en direction de l'école primaire située de l'autre côté de la ruelle. Selon eux, une enseignante prénommée Fazia avait exprimé à 2 reprises des inquiétudes concernant ce comportement ambigu, une fois directement auprès de la famille d'Imran et une autre fois auprès de sa voisine âgée de 32 ans, Shafia. Cette dernière a déclaré avoir également vu Imran circuler près du secteur des appartements et attirer occasionnellement l'attention des enfants qui passaient. La situation l'inquiétait à tel point qu'elle a limité les sorties et les jeux en extérieur de ses 4 jeunes filles. Une autre voisine, qui était également la tante d'Imran, a confirmé qu'il s'asseyait fréquemment sur le toit face à l'école. Elle a expliqué lui avoir demandé de ne pas s'approcher trop près du bord afin de ne pas attirer l'attention, pensant alors qu'il ne s'agissait de rien de préoccupant, un élément que beaucoup ont par la suite reconnu comme un signe inquiétant passé inaperçu. Le 22 janvier 2018, Imran Ali a été arrêté près d'un sanctuaire dans le district de Pakpatan après plusieurs jours de surveillance policière et d'analyse de données de téléphonie mobile. Selon les rapports, il changeait fréquemment d'apparence, laissant parfois pousser sa barbe, se rasant complètement à d'autres moments, portant occasionnellement des lunettes ou modifiant sa tenue afin d'éviter d'attirer l'attention. La police a également confirmé que plusieurs personnes liées à lui avaient été interpellées pour être interrogées. Lorsque les résultats médico-légaux ont été comparés, l'ensemble des éléments disponibles, y compris les échantillons ADN, les indices relevés sur les lieux et les archives correspondaient à Imran. Dans sa déclaration officielle, il a reconnu une implication dans 8 affaires impliquant des enfants dont plusieurs avaient conduit à des conséquences préoccupantes. Les enquêteurs ont conclu que le mode opératoire présentait un caractère répétitif et devait être pris avec le plus grand sérieux. Au cours de l'interrogatoire, Imran a décrit avoir eu recours à des agissements inappropriés dans certaines situations, laissant certaines victimes dans l'incapacité de se protéger. Il a affirmé que dans quelques cas, les issues survenues n'étaient pas intentionnelles. Imran a également déclaré avoir vécu des expériences négatives durant son enfance, estimant que celles-ci avaient influencé ses réactions et qu'il éprouvait parfois des difficultés à maîtriser ses émotions. Il a aussi évoqué des difficultés financières comme facteur contributif, une explication que des experts en psychologie ont jugée sans fondement. Vers la fin de l'entretien, Imran a indiqué éprouver des remords et a exprimé le souhait de se racheter en proposant une aide financière à des enfants vulnérables, une proposition que les enquêteurs ont considérée comme irréaliste et incompatible avec la gravité des faits. Il a ensuite demandé la clémence, mais au regard des preuves déjà réunies, cette demande a été refusée. Imran vivait à moins de 100 mètres du domicile de Zainab et connaissait la famille. Après que Zainab a été retrouvée, il a continué à se présenter comme un voisin compatissant, allant jusqu'à présenter ses condoléances et assister aux funérailles, un fait qui a profondément troublé l'ensemble de la communauté lorsqu'elle est revenue sur ces événements. Le père de Zainab a exigé que la personne responsable soit poursuivie conformément à l'article 22 de la loi pakistanaise antiterroriste, qui prévoit des procédures spéciales dans certaines circonstances exceptionnelles. Parallèlement, des organisations de la société civile ont appelé à une approche plus large et durable de la protection de l'enfance, soulignant qu'une peine sévère à elle seule ne pouvait se substituer à des réformes systémiques destinées à prévenir de telles tragédies à l'avenir. L'arrestation, le procès et la condamnation d'Imran se sont déroulés en moins d'1 mois, un délai inhabituellement rapide pour le système judiciaire pakistanais. L'affaire a été transmise à un tribunal spécial antiterroriste de Lahore afin d'accélérer la procédure compte tenu de la nature particulièrement préoccupante des faits
et de l'intense attention nationale qu'il suscitait. L'avocat commis d'office chargé de la défense d'Imran a été critiqué pour n'avoir contesté aucun des éléments de preuve présentés, y compris les déclarations du prévenu lui-même. L'avocat a par la suite déclaré qu'Imran était pleinement responsable sur le plan juridique, citant les images de vidéosurveillance, les résultats ADN et les éléments recueillis sur les lieux. Il a également reconnu que représenter un suspect dans une affaire ayant retenu l'attention de tout le pays constituait une décision susceptible d'affecter sa sécurité personnelle. L'ensemble du procès n'a duré que 4 jours. Le 17 février 2018, Imran Ali a été condamné à la peine maximale prévue par la loi pour de multiples chefs d'accusation, notamment la séquestration des agissements graves des actes ayant entraîné une issue irréversible, ainsi que des infractions classées au titre de violations liées à la sécurité auxquelles se sont ajoutées une peine de réclusion à perpétuité pour fourniture de fausses informations et une lourde sanction financière. Il a disposé d'un délai de 15 jours pour interjeter appel. Par la suite jugé pour des faits similaires, Imran a fait face à un total de 20 et une condamnation au plus haut niveau, 3 peines de réclusion à perpétuité, ainsi qu'à 23 années supplémentaires d'emprisonnement. Le tribunal, lui, a également ordonné de verser 2 500 000 roupies d'amende, auxquelles s'ajoutaient 255 000 roupies, au titre du diyat, une forme d'indemnisation financière prévue par le droit islamique pour les familles touchées dans des affaires graves. La famille de Zainab a reçu 1 million de roupies à titre de compensation conformément à la décision judiciaire. Le procureur Tasham Kadir Shah a confirmé qu'Imran avait reconnu son implication dans 8 affaires similaires et a indiqué que la peine avait été maintenue en raison de la gravité préoccupante de ses actes. Toutefois, en vertu de la loi, Imran conservait le droit de faire appel avant l'exécution de la sentence. La mère de Zainab Nusrat a déclaré que le verdict à lui seul ne lui donnait pas le sentiment que la justice était pleinement rendue. Dans son chagrin, elle a exprimé le souhait que la procédure judiciaire ait lieu dans le lieu spirituellement significatif où Zainab avait été vue pour la dernière fois, un sentiment dicté par la douleur et non par une quelconque volonté de nuire. Le 20 février 2018, Imran a officiellement interjeté appel devant la Haute Cour de Lahore, puis devant la Cour suprême du Pakistan. L'avocat Assad Jamal a été désigné pour assurer sa défense et a rapidement exprimé des préoccupations quant au rythme extrêmement rapide de la procédure. Selon Jamal, Imran se serait vu proposer une clémence s'il acceptait sa responsabilité, tandis que lui-même et sa famille auraient été avertis de pressions liées aux réactions du public susceptibles de mettre leur sécurité en danger. Lors de la procédure d'appel, Jamal a indiqué que beaucoup avaient été surpris d'apprendre qu'Imran disposait d'une représentation juridique indépendante. Il a rappelé avoir demandé au tribunal 2 semaines supplémentaires pour préparer la défense. Demande qui a été rejetée lorsque le juge a déclaré que pas même 2 heures n'étaient disponibles. Lorsque l'affaire est parvenue devant la Cour suprême, l'audience n'a duré que 15 minutes avant que la peine maximale ne soit confirmée. Après l'échec de ses recours judiciaires, Imran Ali a déposé une demande de clémence auprès du président du Pakistan. Le 10 octobre 2018, le président Arif Alvi a officiellement rejeté cette requête, ouvrant ainsi la voie à l'exécution de la sentence conformément au cadre légal en vigueur. Le père de Zainab, Amin Ansari, a de nouveau appelé à une modalité spécifique d'application de la loi afin de renforcer l'effet dissuasif, mais la Haute Cour de Lahore a jugé qu'une telle demande ne correspondait pas au droit en vigueur. Le tribunal a en revanche ordonné que la sentence soit appliquée au sein de l'établissement pénitentiaire dans le strict respect des protocoles judiciaires. À l'extérieur, l'opinion publique demeurait divisée, certains exigeant le niveau maximal de responsabilité, d'autres soulignant la nécessité de préserver l'humanité dans la manière dont la sentence était exécutée. Parallèlement, la grand-mère d'Imran, Parveen Bibi, a indiqué que la famille n'avait été autorisée à le voir qu'une seule fois la veille de l'exécution, après près de 9 mois sans aucun contact depuis son transfert en détention. Le 17 octobre 2018, la sentence visant Imran Ali a été exécutée à la prison de Kot Lakhpat à Lahore, marquant la phase finale de l'une des affaires les plus suivies de l'histoire récente du Pakistan.
Selon le responsable de la police Muhammad Afzal, la procédure a eu lieu avant l'aube, sous la supervision de représentants judiciaires et de personnel médical, afin de garantir le respect de toutes les exigences légales. Un véhicule de soutien médical était positionné à l'extérieur, et un nombre limité de proches du condamné a été autorisé à observer depuis une zone habilitée. À l'intérieur de l'établissement, le directeur de la prison des professionnels de santé et le père de Zainab étaient présents, assistant en silence à l'aboutissement d'un processus judiciaire long de plusieurs mois. Selon des sources présentes sur place, Imran est resté calme jusqu'au bout et n'a formulé aucune déclaration finale avant l'exécution de la sentence. Après l'exécution de la sentence conformément à la procédure légale, Amin Ansari a déclaré qu'il ressentait enfin que justice avait été rendue, un sentiment partagé par de nombreux habitants de Kasur. Toutefois, sa voix laissait transparaître un profond regret alors que des atteintes graves envers des enfants continuaient de se produire sans signe clair de recul. Il a de nouveau appelé à un renforcement des lois et à un système de protection de l'enfance plus efficace, afin que ce qui est arrivé à sa fille ne se reproduise jamais pour une autre famille. Zainab aurait eu 7 ans et 2 mois, a-t-il déclaré. Il a également exprimé sa tristesse face au fait que la sentence n'ait pas été appliquée selon la modalité spécifique qu'il avait initialement demandé, estimant qu'elle aurait eu un effet dissuasif plus fort. Après s'être éloignée de sa ville d'origine en raison de la pression publique, la famille d'Imran est finalement revenue. Sa grand-mère, Parveen Bibi, a déclaré que les deux familles vivaient chacune avec leur propre douleur, l'une ayant perdu un enfant, l'autre un fils. D'une voix calme et inquiète, elle a simplement affirmé « Seul le Tout-Puissant connaît toute la vérité et la justice finale lui appartient ». À la suite du cas tragique de Zainab, le Pakistan a engagé une démarche de réforme. Inspiré par le système Amber Alert des États-Unis, les législateurs ont rédigé et présenté en 2019 la Zainab Alert Response and Recovery Act. L'objectif était de créer un système national d'alerte précoce pour les affaires impliquant des enfants absents de leur domicile, garantissant une réaction rapide de la police et une coordination à l'échelle nationale. Le projet de loi a également fixé des délais clairs pour les enquêtes, instauré une base de données nationale et prévu des peines plus sévères pour les actes portant atteinte aux enfants. Le 8 octobre 2019, la commission parlementaire a approuvé le texte et le 4 mars 2020, il a été adopté par le Sénat avant de retourner à l'Assemblée nationale pour devenir loi. Pour de nombreux Pakistanais, il ne s'agissait pas seulement d'une législation, mais d'une promesse, celle qu'aucun enfant ne serait plus ignoré comme Zainab l'avait été. Après l'adoption de la Zainab Act, la Zainab Alert Response and Recovery Agency, connue sous l'acronyme ZARA, a été officiellement créée. Cette agence est chargée de diffuser des alertes à l'échelle nationale dès qu'un enfant est signalé comme n'étant pas présent à l'endroit où il devrait se trouver, permettant ainsi aux forces de l'ordre, aux médias et à la communauté de se coordonner rapidement et d'éviter toute perte de temps durant les heures critiques initiales. ZARA supervise également la création et la gestion d'une base de données nationale recensant chaque affaire concernant des enfants déclarés disparus ou emmenés sans autorisation appropriée, y compris l'évolution des enquêtes et les mises à jour de leur statut. Une ligne téléphonique disponible 24 heures sur 24 accessible via le numéro 1099 a été mise en place afin de permettre aux citoyens de signaler toute situation préoccupante. Conformément à la loi, la police est tenue de notifier ZARA dans un délai de 2 heures après la réception d'un signalement sous peine de mesures disciplinaires. L'agence collabore étroitement avec les services de protection de l'enfance, les organisations non gouvernementales et des organisations internationales dans le but non seulement de retrouver et de soutenir les enfants concernés, mais aussi de les accompagner dans leur réintégration et leur rétablissement émotionnel après leur localisation. Parallèlement à la création de ZARA, la nouvelle loi impose des procédures d'enquête et de jugement accélérées dans les affaires impliquant des actes portant atteinte aux enfants afin de garantir que les processus judiciaires avancent de manière efficace et dans des délais appropriés. Les législateurs ont présenté cette mesure comme une avancée majeure dans les efforts du Pakistan pour la protection de l'enfance. Toutefois, cet optimisme n'était pas partagé par tous.
De nombreux observateurs et organisations de la société civile ont souligné que l'efficacité réelle de la loi dépendrait largement de la qualité de la formation des forces de l'ordre, des ressources financières disponibles et surtout de changements profonds dans les mentalités institutionnelles au sein de la police, du ministère public et du système judiciaire. Comme l'a résumé un militant, une loi peut être rédigée en une nuit, mais la construction d'un système juste et efficace demande toute une génération. Après son retour du pèlerinage en Arabie Saoudite, Amin Ansari a déclaré aux journalistes qu'il s'était senti abandonné par la police et a affirmé qu'il ne ferait pas enterrer sa fille tant que la personne responsable ne serait pas identifiée. Cependant, le 10 janvier 2018, la cérémonie d'adieu à Zainab s'est tenue à Kassour, dans une atmosphère calme et solennelle où des centaines d'habitants se sont rassemblés pour rendre hommage à la petite fille dont le nom était désormais connu dans tout le pays. Après les funérailles, la famille a reçu parents, voisins et représentants des médias, tandis qu'Amin s'efforçait de rester digne face au chagrin. Nusrat, la mère de Zainab, est restée enfermée dans sa chambre pendant plusieurs jours, tenant silencieusement les photos et les affaires de sa fille, comme si les lâcher faisait risquer l'effacement des souvenirs. Parmi ses effets personnels, quelqu'un a découvert une page dans son cahier d'école, le dernier devoir qu'elle ait jamais rédigé de l'écriture appliquée d'une enfant de 7 ans. « Je suis une fille. Je m'appelle Zainab. Le nom de mon père est Amen. J'ai 7 ans. J'habite à Kassour. Une présentation simple devenue aujourd'hui un rappel puissant que derrière chaque titre se trouve une vie, un avenir qui n'a jamais eu la possibilité de se poursuivre. L'histoire de Zainab Ansari n'est pas seulement celle d'un documentaire de faits réels chargé d'émotions, elle rappelle aussi l'existence d'un système qui, à un moment donné, n'a pas su accorder une attention suffisante aux enfants ayant le plus besoin de protection. Une fillette douce, appliquée et âgée de 7 ans est devenue un symbole de justice lorsque sa tragédie a contraint toute une nation à se regarder en face. Imran Ali a été jugé et condamné à la peine maximale prévue par la loi, mais la justice ne se limite pas à une salle d'audience. Elle se mesure aussi à la capacité de chacun parent, voisin, enseignant et communauté à prendre la parole lorsque quelque chose semble anormal. Le système d'alerte Zainab créé à la suite de cette affaire constitue la preuve que la souffrance d'un seul enfant peut conduire à modifier les lois d'un pays entier. Aujourd'hui, lorsque l'on se souvient de Zainab, on ne l'honore pas uniquement comme un symbole, mais comme un rappel de la protection de l'enfance, de la justice pour les familles touchées et de la conviction que même dans les moments les plus tragiques, une société peut choisir la bonne voie. Si Zainab a laissé quelque chose derrière elle, c'est ce rappel discret mais essentiel: la justice ne prend forme que lorsqu'une communauté refuse de rester silencieuse. L'histoire de Zainab Ansari est peut-être arrivée à son terme, mais le message qu'elle a laissé continue de résonner. Chaque enfant mérite de grandir en sécurité, d'être entendu et d'être protégé, pas seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Si cette vidéo vous a fait réfléchir et vous a encouragé à sensibiliser votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Un seul partage peut contribuer à apporter une aide opportune à un autre enfant. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous que pensez-vous que la société doit faire pour empêcher qu'un tel drame ne se reproduise. Et si vous estimez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne pas manquer notre prochain documentaire de faits réels. Chaque interaction de votre part n'est pas seulement un soutien à la chaîne, elle permet aussi de préserver la mémoire de Zainab et de rappeler à tous que la protection de l'enfance n'est pas uniquement la responsabilité des autorités, mais une responsabilité partagée par l'ensemble de la société. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode où une nouvelle histoire émouvante et racontée avec soin vous attend.